Alors, je suis avec le docteur Isabelle Nion-Larmurier, qui est gastro-entérologue au CHU de Saint-Antoine à Paris. Vous sortez d'une session assez intéressante sur fertilité et grossesse. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement des messages de cette session qu'on pourrait dire aux patientes et aux patients? Alors, plusieurs messages. D'abord sur la fertilité, masculine ou féminine. Donc, il faut être rassuré. En fait, la fertilité est la même que la population générale dès lors qu'on a une maladie qui est quiescente. Et effectivement, plus on a une maladie qui est en poussée, ça aura un impact sur la maladie. Donc, ça, c'est important. Je pense que dans le même ordre d'idées, il faut parler de son projet de grossesse, que ce soit quand on est un homme ou une femme, avec son médecin pour l'envisager un peu au moyen ou long terme, pour qu'on puisse l'aider au mieux dans ce projet. Mais il ne faut surtout pas s'inhiber, ce qui est un peu le cas et ce qui est aussi un autre message de ce congrès, c'est qu'il faut aussi, et ça va un petit peu au-delà de la fertilité, c'est la sexualité en règle générale, il faut savoir en parler pour pouvoir avoir de l'aide si besoin. Alors, il y avait aussi autre message sur finalement la conception ou la préconception. Oui, alors c'est bien, ils insistent de plus en plus sur la nécessité d'avoir une maladie qui est quiescente au moins 6 mois avant le début d'une grossesse, de vérifier les corrections de carences diverses, en particulier en folate et en fer. Et puis après, des messages rassurants qui vont en écho avec les recommandations ECHO de 2023 sur les médicaments pendant la grossesse qu'on peut poursuivre. Médicaments en dehors du méthotrexate et puis des anti-JAK parce qu'on a moins de données et qu'il faut discuter éventuellement au 3e trimestre une interruption, mais dès lors que la maladie est contrôlée. Et sur le risque de rechute, en fait, après l'accouchement, il est le même qu'on ait interrompu ou pas le médicament. Donc ça, c'est aussi bonne nouvelle. Il y avait quand même aussi les cas particuliers de la chirurgie et grossesse. Oui, donc deux cas particuliers. Donc c'était avant d'envisager une grossesse. Il y a longtemps eu la peur et les données très anciennes sur l'anastomose iléoanale et le risque, les conséquences sur la fertilité à cause des adhérences. Et en fait, ce risque est devenu nul avec les nouvelles techniques de la paroscopie qui sont le gold standard, notamment en France à l'heure actuelle. Et l'autre message, alors là c'est plus particulier, c'est la chirurgie pendant la grossesse. On essaye d'éviter au maximum, mais qu'il faut plutôt faire au 2e trimestre. Donc l'un dans l'autre, on est plutôt dans des données qui sont quand même ultra rassurantes sur fertilité et grossesse. Même si c'était des choses relativement connues, ça sécurise un petit peu quand même dans la pratique, hein. Bah écoutez, merci beaucoup.